Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour faire la vidéo du jour et voir un peu oui, ce qu'on a à te dire, quels conseils on a pour toi et on va voir. D'accord? On regarde ensemble. Je te donne plus le numéro de la vidéo parce qu'après tu crois que c'est basé que sur de la numérologie. Mais non, c'est des messages journaliers aussi. C'est un tout en un. Et comme t'es pas habitué, forcément t'as un peu de mal à te retrouver dans le truc, tu vois. Bon. Message du jour. Vous avez un nouveau message. Cliquez sur le pouce et sur plus pour d'autres options. Alors, on te parle ici de vêtements. On a l'heure 1h01. Hop. On nous parle de médicaments, de produits de soins pour un jeune enfant ou une personne qui a du mal à marcher. On parle de l'énergie du Verseau. On a les paillettes, quelqu'un qui aime les paillettes, et on a l'année 2024. 1h01, on te dit de lâcher prise. On te demande ici de faire les premiers pas et que le reste suivra. Et on te dit également, pour ceux qui attendent l'amour, que quelqu'un t'aime en secret. Ok, on a le pays de la Slovénie. On a quelqu'un qui a besoin de médicaments, de soins, quelqu'un qui doit faire les premiers pas et que le reste suivra, quelqu'un qui devrait acheter des vêtements prochainement ou qui n'en a pas beaucoup parce qu'elle était à l'envers. Ce jeton était à l'envers, donc tu verras si ça te parle ou pas. Voilà. Ok. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo en ce mardi, on va regarder ce qu'on a à te dire. Il y a un petit message de l'Ocean. Petit message de l'Ocean View. Un petit message. Tu vois? Ouvre-toi au monde et élève-toi. Ouvre-toi au monde et élève-toi. Fais les premiers pas, le reste suivra. On est vraiment euh, dans quelque chose de plutôt encourageant pour aujourd'hui. Aime-toi comme tu es, le bon, le moins bon et le mauvais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Hop. Qu'est-ce qui arrive à toi là aujourd'hui? Aujourd'hui ou dans les prochains jours, hein. Il y a une notion de rapidité, mais c'est comme si la fusée était coincée. Donc, on a la famille d'une femme. Qu'est-ce que cette famille, qu'est-ce que ta famille là, elle te veut? Qu'est-ce qu'ils te veulent ces gens-là? La répétition de schéma. C'est des personnes qui reviennent toujours à la charge. C'est des personnes qui reviennent toujours sur le tapis. Il y a une répétition au niveau de la famille. On répète quelque chose. Des schémas au niveau de la santé. Des problèmes de santé. Alors, il y a quelque chose au niveau du cœur, au niveau de la santé, qui est répété continuellement au sein de ta famille. Il y a quelque chose qui se fait régulièrement. On te dit ici, il y a un cadeau. Ok. Est-ce que tu commences à écouter ton cœur qui est malade, toi, la féminine, à cause d'une famille et des schémas répétitifs de cette famille? Et tu te fais ce cadeau d'écouter ton cœur? On va voir. On va voir. C'est quoi ce cadeau? Une collaboration. Quelque chose qui se répète au niveau de la famille. La rapidité est tombée.
D'accord. Alors, est-ce que tu t'éloignes d'un schéma familial qui se répète continuellement de génération en génération, de mois en semaine, de semaine en jour et de jour en année? Il y a vraiment une notion ici, quelque chose qui se répète au niveau familial, comment? Pour une femme, et on te dit, le fait d'écouter ton cœur ainsi que ton corps par rapport à la santé peut-être, par rapport à quelque chose qui atteint à ta santé, va accélérer le processus. Et on te parle de cet automne, de quelque chose qui arrive de loin ou qui va être mis très loin à distance. Telle une feuille qui tombe d'un arbre, qui s'éloigne du branchage. Il y a vraiment une notion ici de lâcher quelque chose avec rapidité, ou c'est parce que tu as lâché quelque chose avec rapidité au niveau familial, donc transgénérationnel, familial, ça peut être les cousins, les cousines, les machins, les bidules, les personnes qui reviennent continuellement, les situations qui reviennent continuellement au niveau de ta famille. Il y a une répétition de schéma. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette féminine-là? Trois femmes. Trois femmes. Je te les montre, si elles te parlent. Je sais pas si tu verras mieux. Tu les vois? Bon, trois personnes. Trois femmes. Alors, on en a une qui est maman ici. J'aime ma fille, mais parfois elle crie. Sais-tu que pour rester zen, des bouchons d'oreilles te suffisent? C'est sûr que quand tu as un syndrome autistique ou une hypersensibilité accrue, euh, plutôt que de péter un câble dans ta tête parce que ton enfant fait beaucoup de bruit, ben oui, oui. Des bouchons d'oreilles, ça n'éteint pas le bruit, ça l'atténue. Ça te permet de le trouver plus supportable, toi qui entends les choses 15 fois plus fort que la moyenne. Voilà, simplement. Alors c'est sûr, on dirait Shrek, avec tes tutus dans les oreilles, mais au moins, ça te permet d'aimer tes enfants même quand ils sont en comment on dit, hyper stimulation sensorielle de toi-même. On a j'allais dire un connard, pardon, avec rapidité, ce qui vient à toi, c'est une personne, on a le canard ici, il paye tout à tous, peur de finir seul, il porte le masque qui te convient. Il y a quelqu'un qui est dans la suradaptation. Alors, est-ce que c'est toi euh, qui est dans la suradaptation au niveau de schéma répétitif, tu te contorsionnes pour ta famille, pour que ces personnes, quand elles viennent, la maison soit rangée, et même si tu es fatigué, tu dis toujours oui, tu vas faire les courses, mais ta santé, là, elle se dégrade. Et le meilleur cadeau que tu peux faire, que tu peux te faire, c'est vraiment une collaboration avec toi-même, hein, je te le dis. Hein. Bon, les combattants de la foi feront toujours des exploits. On te dit, s'abonner à la chaîne sans y contribuer, c'est comme profiter de la nature sans la préserver. Petit message passé comme ça entre temps. On a quelqu'un qui est abonné à la chaîne mais qui ne contribue pas. C'est-à-dire quelqu'un ici, ça va parler à une personne qui ne met jamais de commentaires sur la chaîne. Moi qui étais fixée sur le fait justement de parler à des personnes qui mettent des commentaires sur la chaîne, on me dit non. Ah, mais non, elle est à l'envers. C'est ça? C'est ça? Ah, c'est ça. Non, elle était à l'envers. Donc oui, ça va parler à une personne qui met des commentaires régulièrement sur la chaîne. Ok. Donc elle était à l'envers. Ok. Un combattant de la foi feront toujours des exploits. On a quelqu'un qui croit en Dieu ou qui a vraiment la foi en une croyance. Alors, euh, on te dit ici, fais des épreuves de ta vie la plus belle des symphonies. Et on a un homme ici. Euh, Monsieur boit en soirée, regarde, attends. Monsieur boit en soirée, regard en coin et suspicion, il est celui à qui on ne dit jamais non. Susceptible et enfant roi, c'est lui qui fait les lois. Oui, c'est de moi. C'est moi que j'ai écrit ça. Bon.
Ici, on te parle de quelqu'un. Alors, on a un groupe de copines. On a un homme qui boit en lapsus révélateur. Un homme qui boit en soirée. On a quelqu'un ici qui utilise les gens autour de lui. Quelqu'un à qui on ne peut jamais dire non. Quelqu'un qui parfois même est très, très en colère et frustré parce qu'on lui a dit non. Et on a le canard, celui qui fait toujours tout pour tout le monde. Alors, est-ce que ce sont deux situations qui arrivent à toi, un plus hautain et un but de lui-même et un plus dans le sacrifice? Dans tous les cas, soit ce sont des personnalités ici sur la chaîne, soit ce sont des polarités qui correspondront à cette femme. Tu verras. On a une maman ici et on a deux autres femmes. Un groupe de copines, une soirée, deux personnes avec des robes, des personnes coquettes, des personnes qui aiment se faire belles, une personne un peu plus carrée, plus rigide. Ok. Alors, ce sont peut-être les caractéristiques de la même femme. C'est-à-dire que ça peut être une femme avec plusieurs personnalités également. Enfin voilà, tu verras. Ou qui ne connaît pas les autres facettes d'elle-même, puisqu'il n'a pas les écritures sur les cartes. Tu verras. On te dit, Marc, l'histoire devient la princesse de demain, petite féminine. Ok. Mais on va laisser le canard et et le concombre ici. Alors, c'est peut-être également un groupe de copines avec, tu vois, de chaque côté, il y a un homme comme ça. Il y en a une, elle est célibataire et il y en a deux, ils ont... Enfin, tu verras. C'est possible que non, mais je veux dire, voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive vers toi prochainement? Moi, je vais quand même demander. On a des choses en justice ici. Le canard, là. Ouais, c'est en mettant un stop peut-être à ta... je vais regarder après. Regardez. Je vais regarder. Alors, on parle ici de méditation. Donc, cette personne assez... qui se torsionne beaucoup par rapport... ce sont des polarités féminines peut-être. Par rapport aux gens parce que peur de les perdre. On voit quelqu'un qui est très responsable, qui n'est pas conforme. C'est quelqu'un qui ne se conforme pas à... Comment à la moyenne générale mondiale. On est ici avec une personne qui aime la méditation, mais qui peut être possessive avec les personnes qui l'aiment. On a une personne ici qui est très créative et qui peut être un professeur également, ou qui va avec rapidité devenir professeur, ou se diriger vers un professeur. On a quelqu'un ici qui sort d'un enfermement dans quelque chose de négligent. Donc d'un cadre, d'une cellule, on va dire, mais la cellule est ouverte parce qu'on écoute sa santé et on écoute son cœur ici. On parle d'une personne qui a tendance à se négliger, à être dans la négligence envers soi-même et qui sort justement de cette cellule, de cet enfermement et qui va apprendre justement à faire les choses avec son cœur, à avoir foi en ses émotions, on me dit. L'émotion est tombée sur la foi. Ok. Fais des épreuves de ta vie. La plus belle des symphonies, on a un jeune parent ici. La collaboration, le partenariat tombe sur la collaboration, c'est plutôt beau. On a quelque chose qui n'est pas appris encore ou qui n'est plus à apprendre. On n'a plus besoin d'apprendre. Ici, on est dans une... on n'apprend pas des personnes hostiles. On n'apprend plus des personnes hostiles. Pour cette féminine en rose, rose rouge, là, en robe rose rouge, si tu t'es reconnue dans elle, on parle ici que c'est la fin de quelque chose pour cette personne. Ou c'est toi qui t'éloignes d'une personne. On voit ici quelqu'un qui a parlé sans savoir et qui avait conscience de qui elle était, cette personne. Ok. Une femme habillée en rouge. On parle de Monsieur Bois dans les soirées. Et tu sais, celui qui a un but de lui-même. Je l'appelle le fils à papa, lui. Ouais, je me suis inspirée de tous les gentilles personnes qui ont croisé ma route aussi. Dans les polarités masculines, c'est pas fini. Alors,
c'est quelqu'un qui parle sans savoir et on va mettre fin à ce genre de commérage, aux personnes qui parlent sans savoir, qui croient tout savoir de tout et avoir le droit de donner leur opinion sur tout. Il y a une collaboration, un partenariat pour cette jeune maman là qui parfois a besoin de bouchons d'oreille parce que elle est dans une situation qui est hostile. Néanmoins, ça l'empêche pas de bien manger parce qu'on voit qu'elle mange bien. La malbouffe est à l'envers. On a quitté une envie de manger mal ou on mangeait n'importe quoi, on faisait pas attention qu'on mangeait, à ce qu'on mangeait. On a appris ça, c'est bon, c'est plus à apprendre, on l'a fait. Pour ce monsieur qui boit en soirée, on voit que le pèlerinage n'est pas d'actualité. Euh, et sa phrase, c'est plutôt mourir que de faire ça. Voilà, la mort et tu verras. Une personne comme ça qui fait un pèlerinage, c'est, ce serait miraculeux. Bon, ok. Je veux juste, oui, là-dessus. Sur cette répétition, j'aimerais bien savoir ce qu'on a comme information. C'est à quel niveau cette répétition? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette répétition de schéma familial? Qu'est-ce qui arrive avec rapidité? Qu'est-ce qui arrive avec rapidité? Si on ne veut pas me dire, on ne veut pas me dire. Bon. Répétition de schéma sur la sexualité et le charnel. Achat compulsif aussi. Ok. Connexion. Alors, au niveau de la famille, connexion avec des personnes marginales ou dans le sacrifice. Ok. Ah ben le pèlerinage est d'actualité, tiens. Oh, la carte du monde qui tombe sur la carte du monde, si c'est pas beau ça. On a l'énergie de la balance ici, ça peut parler. Quel est le cadeau? Quelqu'un ici qui va travailler à l'international, qui va avoir un impact peut-être sur beaucoup de choses au niveau international, tour du monde ou quelque chose comme ça. On a la fin. Alors, est-ce que c'est cette maman qui va mettre fin à quelque chose avec ce monsieur ou cette polarité masculine, celle qui porte la culotte là, celui qui porte la culotte, enfin, ça peut être une femme aussi, euh, pour pouvoir faire ta carrière au niveau mondial, international, tu vas devoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir pèleriner. Ouais, on a le stop. Ouais, on met vraiment un stop hein, à une énergie de poids, de porter sa croix, tu vois. On arrête de porter sa croix. On n'est pas sur Terre pour être dans un mouroir, tu vois. On a des personnes ici avec qui tu es en silence radio. On a la carte 33, on a le lion, le scorpion et le verseau. On te parle d'un voyage lointain, mais d'une arrivée lente. Donc peut-être quelqu'un qui habite à distance de toi. Il y a une notion ici de distance également. Alors, est-ce qu'on a une personne qui regard en coin et suspicion? Tu vois? C'est lui, il surveille en fait. Il vient boire un verre, mais il surveille et il transmet des données. Peut-être c'est la fin pour cette personne, d'accord? Ici, on a un silence radio avec une personne qui est loin, ou alors on met loin ces personnes et on les met en silence radio parce que de toute façon, on sait qu'il y a eu des mensonges, des fabulations et tout ça, ça nous intéresse plus. On met un stop. Ok. Le cadeau ici. Alors, le cadeau, c'est une promesse. Le cadeau, c'est une demande en mariage, une alliance. C'est ta foi également. C'est ce en quoi tu crois. C'est toi qui te fais ce cadeau. Et derrière cette promesse et ce cadeau se cache la fusion de sentiments. La fusion, c'est peut-être la collaboration, dis donc. C'est plutôt beau, ça. On va pas s'éterniser, mais... Alors, certes, il y a de l'impatience. Hein. C'est pour ça que les choses vont s'accélérer, parce qu'il y a des personnes ici... Ouais, alors, elles s'impatientent parce qu'elles vivent de la cruauté ou elles se rendent compte de l'acharnement et de la cruauté que toi tu vis. Cette personne, peut-être,
se rend compte de, oui, de ce que tu vis, de la cruauté que tu vis actuellement. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Le canard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner le choix. Tu auras le choix. Est-ce que tu veux gérer les choses seul ou est-ce que tu veux de l'aide? Il y a des obligations et des responsabilités ici à gérer avant de pouvoir se diriger vers cette personne ou que cette personne puisse se diriger vers toi. Mais néanmoins, quand ces obligations seront gérées, on te parle de fusion. On te parle également, si tu le souhaites, alors on a quelqu'un qui ne croit plus en l'amour ici. On a quelqu'un qui n'a pas été préservé. Alors, soit tu as le choix, soit tu regardes tout ce qui est mensonge, chimère et tu perds du temps là-dedans, soit tu officialises une relation, tu t'éloignes et tu mets un stop justement en mettant de la distance à toutes ces personnes fourbes qui parlent dans ton dos. Tu as le choix. Alors, l'avocate ici présente peut nous parler également d'un mariage, de quelque chose qui va être acté. Faut voir. Faut voir. Est-ce qu'on cherche encore à découvrir la vérité avec une loupe qui est sale et floue, ou est-ce que on va directement vers ce que notre cœur désire et ce que notre cœur souhaite vibrer? Ça, c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire. Alors, pour toi, aujourd'hui, pour ta journée, qu'est-ce qu'on peut te dire? On te parle aujourd'hui que tu vas apprendre l'homosexualité de quelqu'un. Il y a une visite chez le médecin. Alors, c'est peut-être lors d'une visite chez le médecin que tu vas apprendre l'homosexualité de quelqu'un. On te parle de fatigue et de surcharge mentale pour aujourd'hui. Et on te dit, fais attention à ne rien perdre. Ah, nettoie tes lunettes. Et tu vas révéler tes sentiments à quelqu'un, si ça te parle. Ok? J'aimerais bien quand même. Non, je vais pas prendre celui-là. Bah non, en fait. Bah non. Celui-là. Je te prends un petit message pour terminer la guidance. Et ce serait bon comme ça. Petit message pour cette personne fatiguée, surchargée, qui doit aller rendre visite au médecin, qui va découvrir l'homosexualité bientôt révélée de quelqu'un. Quelqu'un qui va également révéler ses sentiments. Il doit faire attention à ne rien perdre. Tu vois, je te parlais d'aide tout à l'heure. L'aide arrive. Ok? On a la carte 40. On te dit, le consultant doit demander de l'aide et accepter qu'on lui prête main forte. Vous serez prochainement guidé et on vous apportera du réconfort. Si vous êtes dans de belles énergies, offrez-vous aussi de votre temps à autrui. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve sur le chat ou celle-ci. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, un petit blablabla. T'as l'habitude maintenant, non? Et oui, je te dis à très bientôt. Gros bisous.